40 km de long. Situé aux Pays-Bas et ouvert sur la mer du Nord, le port de Rotterdam est l'un des plus grands du monde. Des milliers de tonnes de marchandises et de matières premières y transitent chaque jour, venues du monde entier et redistribuées partout en Europe. La gestion de cette quantité colossale de marchandises exige une infrastructure et une logistique exceptionnelles. Le World Port Center, la tour de contrôle du port. Au 17e étage, une dizaine d'employés supervisent de jour comme de nuit toute l'étendue des installations portuaires. Ils coordonnent également le trafic particulièrement intense. Chaque point sur l'écran représente un navire. Les pilotes orchestrent des centaines d'entrées et de sorties par jour. Le port de Rotterdam accueille plus de 30 000 cargos par an. Les embouteillages ne sont pas rares. Nombre de bateaux doivent rester en rade avant d'obtenir l'autorisation d'entrée. Quand les terminaux du port sont surchargés de travail, l'attente peut durer plusieurs jours. Et chaque jour d'attente coûte très cher à l'armateur. Un agrandissement s'impose. Toute cette zone au sud est dévolue à l'agriculture. Et au nord du port, il ne reste plus de place. Nous devons donc nous développer en mer. À 30 km du World Port Center, de nouvelles zones ont ainsi été gagnées sur la mer à grand renfort de tonnes de sable. Des millions et des millions de tonnes. Le capitaine Peter Stock nous fait visiter cette zone. Elle accueille l'un des plus grands terminaux à conteneurs au monde. Et ce terminal est déjà saturé. Il faut y installer de nouveaux porte-conteneurs. Les voilà. Ceux-là arrivent de Chine. Les grues chinoises sont les moins chères et les meilleures du monde. Demain, lorsque le Nieuwe-Maas fera sa ronde, les 4 grues seront déjà opérationnelles. Elles permettront de décharger 2 bateaux de plus chaque jour. C'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. Quelques kilomètres plus loin, les autorités portuaires font construire un nouveau terminal. Il est installé sur le Maasvlakte 1, une zone immense gagnée sur la mer il y a 40 ans. Baptisé Euromax, le nouveau terminal à conteneurs coûtera plusieurs milliards d'euros. Les premiers cargos pourront accoster dès 2008. Il faut construire vite, et toujours avec du sable. Le sable est idéal. Il est très stable pour le type d'équipement que nous installons ici. Cette langue de sable accueillera l'un des plus grands terminaux à conteneurs au monde. 2 km de quais, chaque jour plus de 20 000 caisses en acier et des milliers de tonnes de marchandises. Les fondations doivent donc être extrêmement résistantes. La structure de soutènement est faite d'acier et de béton. Les ouvriers construisent une section de 21 mètres tous les 3 jours. Ce bras est large de 300 mètres et long de 40 km. Il est surtout très profond,
afin de pouvoir accueillir les cargos géants. Il confère au port de Rotterdam un gros avantage sur bien d'autres ports européens. Il n'est pas directement situé sur la mer. Il est relié aux cours d'eau de toute l'Europe via le Rhin et la Meuse. Et un dense réseau de chemins de fer et de routes le relie aux principaux centres industriels des pays limitrophes. Les cargos du commerce mondial sont de plus en plus imposants. Certains sont aussi vastes que 3 terrains de football. Ce colosse transporte 8000 conteneurs. Il s'approche du terminal Delta. Le Delta est le plus grand des 9 terminaux du port. 22 000 conteneurs y sont transbordés chaque jour. Les marchandises viennent du monde entier. Électronique, automobiles et vêtements d'Extrême-Orient, café et bananes d'outre-mer, vins d'Australie, fruits de Nouvelle-Zélande. 90% du fret mondial se font par bateau. Les coûts de transport sont dérisoires, 3 centimes d'euros pour un demi-kilo de café. Le boom du transport maritime tient à l'invention des caisses en acier. Elles ont révolutionné le transport de marchandises et la logistique des ports. Les ports modernes sont devenus des centres pilotés par ordinateur. On n'y voit plus guère d'humains. Pourtant, ces terminaux donnaient autrefois du travail à des milliers de dockers. La haute technologie portuaire s'est rationalisée. Grâce à cela, le transport maritime est meilleur marché. Et l'afflux de marchandises exponentiel est plus facilement gérable. Ces camions diesel sont pilotés automatiquement via un réseau de transpondeurs installé dans le macadam. Aucun être humain ne peut pénétrer dans la zone. Les véhicules s'arrêtent dès qu'ils rencontrent un obstacle. Mais comment faire quand ça coince? Le système envoie aussitôt une alerte à la salle de contrôle où travaillent 3 techniciens. 3 techniciens seulement pilotent cette immense zone automatisée. Le contrôle humain reste incontournable. Il y a régulièrement des incidents imputables au cargo ou à d'autres facteurs. C'est là que nous intervenons. Sur l'écran, la position exacte de chacun des 300 camions robotisés. Les points rouges sont les transpondeurs actifs qui aiguillent chaque véhicule. Les techniciens débloquent la situation. Un nouveau cargo s'est amarré au quai du terminal. Le programme de déchargement automatique est lancé. Informatisé, bien sûr. Nous dépendons entièrement de l'ordinateur. Sans ordinateur, on ne peut rien faire. Il y a 10 000 conteneurs sur le quai, seul l'ordinateur les a tous en tête. Certes, mais il faut lui donner de la matière. Et les paramètres à entrer sont nombreux. Certains conteneurs doivent être réfrigérés, d'autres sont soumis à des règles de sécurité, d'autres encore doivent être expédiés le plus rapidement possible. Sur la base de ces données,
l'ordinateur établit le programme de déchargement le plus rationnel. Les informations sont transmises au portiqueur juché à 40 mètres du sol. Les mouvements de la grue sont définis par l'ordinateur au millimètre près. Les pilotes doivent strictement respecter l'ordre défini par l'ordinateur, faute de quoi il provoquerait un chaos total. Chaque équipe manutentionne 30 conteneurs par heure. Les portiques, eux, travaillent 24 heures sur 24. Autrefois, ce travail nécessitait le plein emploi de plusieurs dizaines de dockers pendant une semaine. Les grands ports comme Rotterdam sont devenus de véritables plaques tournantes à conteneurs. Mais une autre activité a pris des dimensions colossales dans les ports européens.